rien que pour toi, car c'est toi qui es digne. À toi la gloire, à toi l'honneur, au siècle des siècles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Vous pouvez vous asseoir et soyez branchés, car à tout moment, le Seigneur peut remplir ses vases. Donc, comme vous avez entendu dans ma prière, nous sommes au 7e jour d'Hanouka pour les Juifs ou pour ceux qui sont intéressés par leurs racines hébraïques et qui ne sont pas antisémites. Et même dans les Écritures, cette fête est citée. On l'appelle la fête de la dédicace. Jean 12. Donc, ce n'est pas une lumière est venue et elle a éclairé les hommes. Nous avions besoin de la lumière de Dieu. Ça va aller. Oui. Alors aujourd'hui, je suis venu avec un message lourd, c'est pour ça que l'atmosphère est lourde. Et je me suis battu avec ce message pour le prêcher. Je me suis battu avec lui. Et Mélarias, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le message d'aujourd'hui, on peut l'intituler de deux manières. Le principe d'une vie sacrifiée ou le pouvoir du sacrifice. Le principe d'une vie sacrifiée ou le pouvoir du sacrifice. Tout ce que nous faisons, toutes les prédications dans lesquelles nous nous tenons, toutes les choses que nous faisons au nom du Seigneur, c'est à cause d'un sacrifice. C'est à cause d'un sacrifice. C'est à cause d'un sacrifice. Il n'y a aucune mise en scène. S'il y avait des gens qui se disaient, oh tiens, quand il va dire sacrifice, quelqu'un va courir, ce n'est pas ça. Pour ceux qui sont sensibles, quelque chose est en train de se passer dans l'esprit. L'Area Marienes, Dieu des esprits des prophètes, Dieu de la lumière. Le principe d'une vie sacrifiée. Il y a deux façons de vivre sa vie. Je vais enseigner, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Il y a deux façons de vivre sa vie. Par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et puis Dieu a laissé dans le monde, dans l'univers, dans le cosmos, des lois, des principes. Donc tu peux vivre par la foi et par principe. Et j'aimerais que vous veniez avec moi dans Job 38, 33. C'est un des passages sur lesquels je vais m'appuyer. Ne vous inquiétez pas. Même ceux qui sont sous l'esprit, la parole rentrera. De toute façon, elle est enregistrée. Ils auront écouté. Marina Saïké. Oui, oui. C'est ça. Job 38, 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur terre?
Alors, comment pourrais-je expliquer? Il y a Dieu, il y a le ciel, ses lois et le pouvoir qui se manifeste sur la terre. Dieu, le ciel, ses lois et le pouvoir qui se manifeste sur la terre. Donc, les lois dans le ciel, ça devient un pouvoir sur la terre. Donc, la différence entre quelqu'un de puissant, quelqu'un qui est dans le pouvoir et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est qu'il n'a pas compris comment les lois du ciel fonctionnent. Ça va? Jusqu'à présent, tout va bien? On me suit donc? Dieu, ça c'est quelque chose d'abstrait. Puis vous avez le ciel. Tout le monde veut y aller, mais il y a des choses à faire sur la terre avant. Tout le monde veut y vivre, mais le ciel, tu peux déjà le vivre. Que ta volonté soit faite. Que tes lois régissent la terre. C'est ça que ça veut dire. Donc il y avait des lois au commencement, des lois invisibles, des principes. Quand vous entendez au commencement était la parole, vous pouvez le remplacer parce qu'on dit le logos, le verbe, le davar Elohim dans ma langue. Donc ça veut dire le principe. Le principe au-dessus de toute chose. Il n'y en a point d'autre. C'est d'abord lui. Tout est né dans ce principe-là. D'ailleurs, quand le diable veut aussi régner dans une culture, il envoie des princes. Le prince de l'air, qui agit dans les fils de la rébellion. C'est un prince qui est assis, donc c'est un principe. Il a toujours voulu copier celui qui est au-dessus de tout nom, celui qui est élevé, la parole au-dessus de toute chose. Il a dit, moi aussi, je vais régner par un principe. Et s'il règne par un principe qui mène à la rébellion, le principe de Dieu mène à l'obéissance. Donc, tout principe que tu appliques, qui vient ou qui viennent de Dieu, doivent te mener dans la vie d'obéissance. Tu ne peux pas dire non, je vis selon les principes de Dieu et il n'y a pas d'obéissance. C'est impossible. Et les principes de Dieu, ce n'est pas 48 lois pour gagner sa vie sur terre. Ce n'est pas des échelles qu'on emprunte, non. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Elle sera pas elle est dans l'eau ici. Les principes sont des esprits. C'est pour ça qu'on dit le Seigneur des esprits. Le Dieu des esprits. Donc les principes ne sont pas seulement des choses que l'on fait pour fonctionner, mais ce sont des esprits qui font fonctionner. C'est comme cela que quand vous voyez un principe dans une culture, c'est un esprit qui est derrière cette fonctionnalité-là. On a toujours fait comme ça. Nous pensons comme ça. Nous, c'est comme ça que nous fonctionnons. Il faut regarder. Y a-t-il un principe qui régit cette famille, cette nation? D'ailleurs, aujourd'hui, on s'est trompé, on a me dire, j'ai des principes. Non. Est-ce que tu es régi par des principes, par les lois du ciel, par ces lois qui ne viennent pas de toi? Ce n'est pas toi qui as décidé d'agir comme cela. C'est Dieu qui envoie des esprits. Ah, est-ce que je peux aller là? Comment vous expliquer ça? Il y a certaines choses qui vous résistent parce que ce sont des esprits, des principes qui vous regardent et qui disent vous n'avez pas fonctionné de la manière que l'on fonctionne ici. C'est comme ça que vous verrez que des personnes marchent, sont dans une certaine atmosphère, mais d'autres évoluent et d'autres n'évoluent pas. Parce qu'à un moment donné, soit tu dois te plier aux principes et aux lois, soit tu ne t'y plies pas. Le peuple de Dieu n'est pas sans loi. Parce que s'il n'a pas de loi, il n'a pas de frein. La révélation est une loi. C'est un principe chez nous. Par exemple, nous vivons par la révélation. Un autre principe, c'est que nous vivons par la foi. Un autre principe, c'est que nous adorons. Un autre principe, c'est que nous servons. Un autre principe, c'est que nous croyons que Dieu parle.
Et nous parlons en son nom. Vous voyez un petit peu tous ces principes. Et ce sont des esprits. Ce sont des anges. Ce sont des entités. Ce sont, je ne sais pas comment les appeler. Vous voulez les appeler vous-même, vous le faites. Mais ce sont des anges qui régissent et qui regardent. Ils disent non. Il y a des principes à observer, à appliquer. Et un des principes majeurs, c'est le sacrifice. C'est pour cela que le Seigneur n'a rien fait en dehors du sacrifice. Lui-même a voulu montrer, il a dit, bon, vous voulez que je vous montre la loi supérieure? Je vais sacrifier. Je vais mettre quelque chose que j'aime de tout cœur. Je vais le mettre à la disposition des hommes et ils en feront ce qu'ils veulent. Mais pendant que Dieu fait ça, lui, il fait fonctionner son système. Un principe, c'est pour faire fonctionner un système, qu'il soit démoniaque ou qu'il soit divin. Quand Dieu commence à agir dans une famille, il envoie un principe. S'il n'y avait plus de lumière, il envoie le principe de la lumière. Et tout d'un coup, toute la famille commence à obéir à la lumière de Dieu. Il y a de la délivrance. Il y a de la paix. Tout d'un coup, la stabilité entre parce que la lumière, son principe, c'est ça. Et je vais donc vous demander, est-ce que vous allez obéir aux principes, aux lois du ciel? Parce que en 2026, nous avons déjà dit, Dieu va vers. Et nous connaissons tous les slogans que nous disons en fin d'année. Et ce que nous disons véritablement. Et ce que j'aimerais dire, c'est que une année reste une année. C'est le principe que tu appliques dans l'année qui l'a fait vibrer. Amen. Qui l'a fait lever dans une certaine dimension. Yes. Si tu ne respectes pas un certain principe, une certaine obéissance, ça ne marchera pas. Tu regarderas l'année défiler, janvier, février, et tu vas regarder, tu vas dire, mais oh, on avait dit quelque chose, on avait parlé. Et comment ça se fait que moi je suis là comme si je ne suis pas là? Le principe, obéis-tu à la loi du ciel? Est-ce que ce principe te fait plier? Et un des principes, je dis majeur, c'est le sacrifice. Vous pensez que l'ennemi va se lever dans les églises, dans le monde, pour essayer de discréditer, par exemple, quelque chose comme le sacrifice et la semence, si ce n'était pas puissant? Vous croyez qu'il va fatiguer le peuple à lui faire donner de l'argent, à lui faire donner de son temps, à lui faire donner toute son énergie, s'il n'y avait rien derrière? Il est obligé. On dit que même la première chose que le diable, que l'antichrist va faire cesser, c'est l'offrande dans le temple. Qu'on n'offre plus ni la prière, ni son temps, ni tout ce que l'on a au Seigneur. Et une des choses que le Seigneur vérifie, si tu es bien mort, c'est quand il vient toucher ton portefeuille. Dis à ton voisin, est-ce que Dieu peut toucher ton portefeuille? Est-ce que Dieu peut venir chercher un billet, une pièce? Bon, toi, tu vas souvent donner une pièce. Il peut venir chercher 1 euro dans ton portefeuille. Et vous verrez que l'ennemi peut vous faire dépenser pour toute autre chose que dans votre avenir. Mais quand tu commences à comprendre que j'ai un avenir, j'ai un destin, j'ai un plan auquel je dois obéir, il y a des principes, tu commences à comprendre que, et ton temps, et tes prières, et ton argent, tout ce que tu es, ça obéit à un principe. Est-ce que les lois du ciel travaillent dans ton portefeuille? Est-ce qu'elles travaillent dans ton temps? Est-ce qu'elles travaillent dans les prières? Est-ce qu'elles travaillent dans les jeûnes? Est-ce qu'elles viennent te faire subir une pression? Il faut que la loi fasse subir une pression. Il faut que tu sentes que le sacrifice est payé. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour arrondir les fins de mois. Je ne prêche pas pour avoir un gros salaire. Moi, je prêche par la foi et vous me connaissez. On fait des grands programmes, je ne fais pas d'appel. Mais si je vous parle de ça, c'est que le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, mais toi, tu fais des choses et tu ne les enseignes pas toujours au peuple. Parce que tu ne veux pas les heurter, parce qu'ils sont blessés. Mais on va vous blesser pour que vous soyez guéris. On va vous retirer tous les venins de ceux qui sont venus vous voler pour que vous soyez enrichis. Parce que moi, je veux que dans l'année 2026, des gens aient des projets et les réalisent. Je veux voir des entreprises se lever. Je veux voir des choses changer. Je veux voir quelqu'un qui passe de A et qui va à Z. On ne peut pas rester au même niveau. On ne peut pas seulement prier. Il y a des choses qui se font avec le fonctionnement des principes. Et nous avons besoin aussi que Dieu visite nos finances. Dis à ton voisin que Dieu visite nos finances.
Il faut que Dieu visite nos finances. Mais pour venir visiter tes finances, il y a un principe. Le sacrifice. Est-ce que la mort de Dieu, la mort du Christ peut agir dans les finances de quelqu'un? Est-ce que la mort du Christ peut agir dans la vie de prière de quelqu'un, la vie de jeûne de quelqu'un, la vie d'engagement de quelqu'un? J'ai dit quoi? Le pouvoir d'une vie sacrifiée. Si tu as une vie sacrifiée, quand les gens se lèvent pour regarder qui ils vont sacrifier, ils ne pourront pas le faire. Parce que toi, déjà, tu es sacrifié. Donc, quand les sorciers se réuniront, quand les liens familiaux essaieront d'atterrir quelque part, quand les malédictions essaieront de bouger et de faire quelque chose, elles verront juste quelqu'un devant un principe. De la même manière que des anges étaient devant le jardin d'Éden et empêchaient l'ennemi d'entrer et même Adam d'entrer, de la même manière, il viendra mettre le principe que tu appliques. En fait, ce qui va te délivrer, ce qui va te préserver, c'est le principe que tu appliques. Alors j'aimerais te poser une question. Si tu appliques aucun principe, comment veux-tu être délivré? Impossible. Et il y en a déjà qui se battent. Est-ce que la dîme, elle est néo-testamentaire ou elle n'est pas néo-testamentaire? Est-ce qu'on donne encore les offrandes maintenant ou pas? Est-ce qu'on fait les autels? C'est-à-dire, ça devient un sujet de débat. De la même manière que le débat, est-ce que le parler en langue est encore pour aujourd'hui? Ou un autre débat, est-ce que la femme peut prêcher, servir, ou elle doit rester à la cuisine? Non. Dans cette maison, je veux que les femmes prêchent. Dans cette maison, je veux que la voix des femmes se lève, parce que c'est la voix de la maison, c'est la voix de Dieu. Dieu est féminin et masculin. Et le Saint-Esprit est une expression féminine. À bon entendeur. Voilà. Que ceux qui se battent avec la théologie se battent. On les laisse. Oui, donc, ils sont souvent aigris, ces gens-là. Souvent, ils ne sont pas très joyeux, ces gens-là. Mais quelqu'un qui a compris que la femme peut prêcher, il est comme Jésus, la première personne. Et je parle parce qu'il y a quelqu'un qui me suit, il ne croit pas que la femme puisse prêcher. Mais Dieu va te mettre dans une situation où c'est une femme qu'il va t'envoyer pour te sauver de ta situation. Et tu sauras que Dieu utilise aussi les femmes et que Dieu a aussi ses messagères. La parole du Seigneur. Non, donc c'est quelque chose qui est parfois très intéressant à comprendre. Le sacrifice. Dans cette année 2026, on a vu qu'on vivrait la gloire. On l'a déjà annoncé. Mais la gloire réside dans des principes. Elle réside dans une vie sacrifiée. Quelqu'un qui a appris à mettre sa vie sur l'autel. Vous voyez qu'on ne parle pas que votre pognon, votre vie sur l'autel. Mais il faut, quand cette année, tu commences à régler les solutions et tu dis à Dieu, Dieu, c'est toi qui donnes la semence au semeur. Moi, je veux arriver à mettre des choses dans tes mains. Je veux travailler avec toi et je veux que tu travailles aussi avec mes finances afin que tu m'enrichisses moi aussi. Vous savez, il y a des prières qui nécessitent que des finances. Si on a le financement, on ne priera même plus. Si quelqu'un, on le trouve dans la maison, il a ça, on ne va plus chercher à prier, on va dire, avez-vous ça dans la maison? C'est pour cela que quand Dieu a voulu construire le temple, il a dit à tout le monde dans la maison, donnez vos ors, donnez tout ce que vous avez, et on va construire le temple avec ça. Exode 35. Pour que vous compreniez que je ne parle pas de moi-même. Venez. Et on dit les personnes bien disposées. Ça, c'est pour les offrandes. C'est bien disposé, n'est-ce pas? La dîme, c'est déjà plus difficile parce qu'on t'oblige à la donner un peu, n'est-ce pas? Mais le sacrifice, ça, c'est encore plus dur. Parce qu'on vient te réclamer quelque chose que tu n'avais peut-être pas idée de donner. Jésus, tu m'envoies. Tu n'avais peut-être pas idée de le donner. C'est-à-dire tu l'avais mis sur le côté, tu avais décidé que tu ne prierais pas comme ça, tu ne donnerais pas telle somme, tu ne t'engagerais plus dans cette voie. Et puis tu dis, mais tu as une vie sacrifiée, toi. Tu ne peux pas agir comme tu veux agir. Tu ne peux pas parler comme tu veux parler.
j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'un sacrifice est vivant? Donc, il agit selon la loi de la mort. On ne lui demande rien d'autre que de suivre. Donc, comment toi, tu es un sacrifice, mais tu parles encore beaucoup? Mais Dieu, il ne connaît pas la situation. Mais on va parler, on va être clair. Dieu ne connaissait pas les situations de la veuve qui n'avait rien dans la maison et que ses enfants allaient devenir des esclaves. Et il vient, il dit une phrase forte qu'aujourd'hui, je crois, il aurait eu des coups. Donne-moi d'abord. La femme te dit, je vais faire à manger pour moi, mon fiston, et puis on va die. C'est mort. Mais lui, il vient et dit, non, principe. Le principe de toute chose, c'est que, est-ce que Dieu est d'abord? Est-ce qu'il est au-dessus? Est-ce que Dieu donc peut venir se servir dans ton portefeuille? Est-ce que Dieu peut venir se servir dans ton temps? Est-ce que Dieu peut venir se servir dans ta famille? Peut prendre quelqu'un? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Quand je vous parle de ça, c'est que Dieu va faire. Hein? Vous allez peut-être vous retrouver chez vous et vous allez voir le Dieu du sacrifice venir chercher. Parce que vous aimez dans cette maison dire l'autel, mais l'autel sans sacrifice, c'est vain. Les prêtres sont en face du sacrifice. Quel prêtre est sans sacrifice? Et les gens aiment dire les prières, mais il n'y a pas que la prière. Le temps est un sacrifice. Quand tu donnes de ton temps, on dit time is money. Ton temps là, c'est aussi de l'argent. Quand tu dis j'ai rien à donner, Dieu s'assurera toujours. Même si tu n'as rien à donner, il va venir chercher quelque chose. Donc ici, ne comprenez pas que, oh purée, le prophète, il nous dit, on doit amener un sacrifice de fin. Non, si tu veux le faire, tu le fais, mais c'est pas ça que je suis venu te dire. Je suis venu te dire que Dieu va faire reposer sa gloire sur quelqu'un, mais ça ne viendra pas sur une vie qui n'est pas sacrifiée, ça ne viendra pas sur une vie qui n'obéit pas à des principes. On va être clair. Comme ça, quand tu fais le slogan, et que tu diras que la gloire de Dieu va descendre sur moi, réfléchis. Quand tu vas te tourner vers ton voisin et tu vas dire, la gloire de Dieu, réfléchis si tu vas obéir au principe que Dieu te demande. Sinon, tu dis à Dieu, bon, si tu passes un jour dans la maison et que tu daignes, fais-moi grâce. N'est-ce pas, Ephraim, fais-moi grâce, oh Dieu. S'il te plaît, la grâce. La grâce, la grâce. Mais il y a des choses que la grâce ne fait pas. Même la grâce, tu l'as à cause d'un... Merci. Merci. Merci, non. On voit que tu prêches. Et tu ne prêches pas qu'ici, tu prêches en Afrique du Sud. Hallelujah. En anglais, parce que le message est venu en anglais. Oh, my God. Yeah. Jesus. Vous avez remarqué que quand on parle anglais, ça fait comme si le truc est bon, hein, alors que c'est juste de l'anglais. Jesus, Holy Spirit. Praise God. Ça fait toujours quelque chose. Non, pas en langue. Donc, comprenez une chose. Dieu va agir avec vous selon les principes que vous êtes prêts à lui confier. C'est pour ça que je vous disais, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Parce que je vais vous le prouver. Allez dans Psaume 50. Connais-tu les lois du ciel? Ça, c'était le premier texte. Psaume 50. On va tout lire et puis vous allez voir vous-même qu'il y a un verset qui va vous sauter aux yeux. Vous allez dire, ah, c'est ça. On peut y aller, tout le monde là. Psaume 50. Psaume, c'est après Genèse. Donc, Psaume d'Asaph, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Je crois que dans cette dimension, vous voyez le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Vous aimez chanter ça? Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant. On va y aller. Ça vient de quelque part. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui est une violente tempête. Donc on voit que ce Dieu-là, il n'est pas immobile, il n'est pas silencieux. Mais pourquoi? Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Et voilà, c'est pourquoi il vient, pourquoi il n'est pas en silence, pourquoi il agit, pourquoi il y a une tempête. Verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les. Une vie.
de sacrifice. Une vie sacrifiée. C'est pour ça que j'ai dit le pouvoir d'une vie sacrifiée. Parce que ça ne sert à rien, par exemple, que tu donnes tout l'or du monde, mais ton cœur n'est pas sacrifié. Ça ne sert à rien que tu nous donnes tout ton temps, toutes tes prières, et ton cœur n'est pas dedans. Ça ne sert à rien que tu viennes servir, que tu fasses plein de choses, et ton cœur n'a pas été sacrifié. La première chose que Dieu prend, c'est le cœur. La deuxième chose que Dieu prend, c'est l'argent. Et la troisième chose, le deuxième que Dieu prend, c'est le temps. La troisième chose qu'il prend, c'est l'argent. On ne va pas vous mentir. Il y a des choses, ça se résolvera par une prière. Tu vas prier, Dieu va le faire. Il y a des choses, tu vas jeûner, Dieu va le faire. Il y a des choses, quelqu'un va prier pour toi, Dieu va le faire. Il y a des choses, tu vas dire, donne. Et très souvent, quand Dieu va te dire donne, tu n'as pas tout l'or du monde dans tes mains. Même des fois, tu n'as pas la somme que Dieu te dit qu'il faut donner. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé au donneur. Moi, ça m'est arrivé. Dieu un jour m'a dit, oui, donne telle somme. J'ai dit, mais je n'ai même pas la dîme de cette somme. Comment je vais faire? En plus, il te donne un petit délai. Donne-le avant décembre finisse. Si je paquais, je travaillais direct, hop, on allait donner. Mais là, tu dis à Dieu, Dieu des Juifs, Dieu des Juifs, Dieu des Juifs. Souviens-toi de moi, mets quelque chose dans mes mains. Et quand Dieu fait quelque chose, très souvent la somme va arriver. Mais maintenant, très souvent, qu'est-ce que l'on fait? On l'utilise pour autre chose. On sait que Dieu l'avait indexé. Dieu l'avait pointé. Et puis tu dis, j'ai une grosse facture là. Dieu m'a répondu. J'ai envie d'un petit sac là. Dieu m'a répondu. J'ai envie d'un petit parfum, ça c'est pour moi. Dieu m'a répondu. J'ai envie d'une petite montre là. Dieu m'a répondu. Et puis, dans notre cœur, on le sait, mais on ferme. Et puis, à la fin, on pleure. Parce que Dieu, quand il prend le sacrifice, c'est la semence pour te donner toute la bénédiction de l'année. Donc, si tu manges la semence, tu manges ta bénédiction. Par exemple, quand Dieu te dit sacrifie ce temps-là, prie, jeûne, mets-le-moi à part. Mais toi, tu dis, oh non, j'ai faim. Et là, tu vas voir, toutes les invitations au restaurant vont pleuvoir. Toi-même, tu vas avoir une faim que tu n'as jamais vue, que tu avais faim comme ça. Tu vois des Madessous, pour toi, tu les as toujours vus, tu les vois tous. Mais ces Madessous-là, tu dis, non, merveilleux Dieu. Ça fait prier de, là, Et puis Dieu te rappelle. Et parfois, ça, c'est les gens en jeûne. Hein. Ils vont me dire, j'étais en jeûne. Est-ce que j'annule le jeûne? J'ai déjà commencé. Terminons, continue. Dieu ne va pas te tuer pour 2-3 haricots dans le ventre. Mais très souvent, dans les petits détails comme ça, on n'est pas précis. On n'est pas discipliné. Dis à ton voisin, 2026, il faut être discipliné. Tu dois être discipliné avec ton temps, avec tes prières, avec ton argent, avec tes relations, avec tout ce que tu vois autour de toi. Parce que l'ennemi essaiera de prendre l'énergie de ces choses. Et s'il prend l'énergie, il te fait perdre le temps, tu continues à marcher, tu dois revenir en arrière. Il y a des gens, ils paquent pour eux, mais ils n'ont jamais paqué pour Dieu. Je vais avoir ce bel appartement que je pense avoir. Et puis Dieu te dit, hey, il y a quelqu'un dans le besoin là, j'ai envie de me servir dans ton petit package. Lâche pas pour mon futur mariage. Je pas pour... Donne-moi ton fils que tu chéris tant. Donne-moi ton fils Isaac que tu chéris tant. Ce qui finit bien pour Isaac, c'est qu'il ne meurt pas et il y a un bélier. Et très souvent, on aimerait ces visitations-là. Dieu te dit de donner, tu viens avec l'enveloppe et puis il dit, repars avec chez toi. Ça, t'aimerais bien, parce que cette visitation-là, on l'aimerait tous. T'es là, t'es avec ton 3 000 €, tu viens, il te dit, c'est bien, je voulais que tu viennes jusque là, repars avec. Tu vas vite faire.
Je me rappelle, une fois, ils avaient plusieurs options d'offrande. 5 €, 10 €, un billet de 100. Bien sûr, mon premier choix fut 5 €. Parce que je me suis dit, le Seigneur n'a pas besoin d'argent. Il ne mange pas. En fait, Dieu a mis ce principe pour te bénir, toi. Dieu n'en a pas besoin. Il a mis une loi pour que ça revienne vers toi. Amen. Donc, quand Dieu met le principe de la prière, il n'a pas besoin que tu pries. Mais il a établi un système pour te répondre, pour t'exaucer. Il a dit, la prière, le jeûne. Il a établi un principe. Il a dit, on ne devient pas riche en priant. On ne devient pas prospère en jeûnant, mais en donnant. C'est un principe. Tu sais, tu vas récolter. Alors vous, qui me dites toujours, je vais être milliardaire, je vais être millionnaire, quand on vous dit, recevez l'onction des millions, vous êtes les premiers à sauter. Ma question est, êtes-vous une vie sacrifiée? Afin que quand... Vous savez, moi j'ai dit à Dieu, tu as mis des milliers d'euros entre mes mains, je n'ai pas bougé. Mais tu n'as pas encore mis des millions. Je ne sais pas. Essaye. Essaye pour voir. Si jamais tu vois que j'ai des rats, ramène-moi, mais essaye. Parce qu'en fait, il a essayé avec des 100 €, ça marche. Il a essayé avec des milliers d'euros, ça marche. Mais 1 million, tu te réveilles le matin, tu as 1 million. Tu pries plus, frère. Parce qu'on dit l'argent répond à tout. Tu vas commencer à dire, je dois voyager. Tu ne vas même pas prier. Je vais même me mettre bien. Et peut-être que dans tout ça, la veuve n'a pas mangé, l'orphelin n'a pas mangé, ton sacrificateur n'a pas mangé, toi-même tu n'as pas mangé, ta famille n'a pas mangé. À un moment donné, il faut que les dettes, je prie qu'il y ait des dettes de 2025 qui ne te poursuivent pas en 2026. Vous ne croyez pas? On laisse ça là. Je laisse ça, on va... Vous savez, Dieu vous aime. Dieu est bon. Dieu vous aime. Dieu est trop bon. Avance. Il y a des dettes qui doivent terminer en 2025. Mais es-tu prêt à obéir au principe? Il y a des choses qui arrivent aux gens qui obéissent au principe ou pas. Et là, je vais vous le montrer. On peut aller dans un texte. Vous allez comprendre que comment quelqu'un qui a une alliance, qui a une grâce, qui a une promesse, il meurt. Je vais vous expliquer ça en 2 minutes. 2 Rois. Est-ce que ce message vous fait du bien ou vous avez envie de me lapider? Comme ça, sinon je sais si je continue ou je rentre à la maison. Voilà. Je sais que je suis beau à regarder, mais le message, il est dur. Donc regardez ma beauté et mangez le message. Voilà. Cet homme, vraiment, il a la foi en lui, oui. Il a la foi en moi. Je ne doute pas. Je ne proclame pas. Sérieux. C'est très sérieux. 2 Rois 3. Vous avez 2 Rois 2 pour le manteau, mais on va aller plus loin. 2 Rois 3. Oh, le manteau d'Élie, allez dans 2 Rois 3 aussi. Ça va vous faire du bien. 2 Rois 3, on va aller au verset... Mais Liliane, j'y vais un peu remonter parce que... Deux Rois 3, verset 15. Nous sommes dans le temps du prophète Élisée. Il y a des guerres, il y a des problèmes, et le prophète Élisée, on le consulte. Mais il n'arrive pas à avoir l'esprit de prophétie. Alors il demande, il dit, amenez-moi maintenant un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Il dit, ainsi par l'Éternel, faites
dans cette vallée des fosses. Car ainsi par l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous et vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous avez bien lu. Il livrera Moab entre vos mains. Ce n'est pas la parole d'Élisée. Il dit, ainsi parle le Seigneur. Ok. Vous frapperez toutes les villes, verset 19, les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Donc là, c'est vraiment un carnage dans le camp de l'ennemi. Dieu vient, il fait vraiment quelque chose. Verset 20. Or, le matin, au moment de la présentation de quoi? Oh tiens. Voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus, et ils se tinrent à la frontière. J'aimerais te dire, quand Dieu vient faire un jugement sur tes ennemis l'entendent, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont rester les bras croisés. Des fois, ils vont entendre la prophétie, ils vont dire on va voir si vous allez arriver. Et des fois, l'ennemi a plus foi en ta prophétie que toi, donc il se prépare et il te compte. Alors que tu devais vaincre, alors que tu devais vivre la prophétie, tu te retrouves confus. Parce que tu ne t'es pas battu selon la prophétie. Combat selon les paroles prophétiques que tu as reçues. C'est ce que Paul dit à Timothée. Donc c'est-à-dire qu'une parole prophétique, tu ne l'écoutes pas seulement. Tu ne pries pas seulement pour elle. Parce qu'il y a des paroles prophétiques comme celle-là, où Dieu parle de percer, tu ne peux pas rester les bras croisés. Amen. Tu dois avoir un esprit conquérant. Un esprit qui dit, tu veux me faire vaincre, tu veux me faire percer. Ok. J'anticipe. Dis à ton voisin, en 2026, anticipe. Même encore en 2025, il reste quelques jours, tu peux anticiper. Anticipe. Anticipe. Va devant l'ennemi et anticipe. Quand lui, il veut boucher le trou, toi, tu vas lui faire un trou et tu bouches son trou. Il y a des fois, la meilleure défense, c'est... Vous attendez d'être attaqué, c'est là que vous faites les jeûnes, les prières, vous convoquez tous les intercesseurs. Si Dieu vous dit déjà qu'il va y avoir une année difficile, ou si Dieu vous dit qu'il y a déjà une oppression, une opposition, il faut te lever. Parce que l'ennemi t'attend, il creuse un trou, il attend l'opportunité. Mais je prie que dans cette année et dans l'année qui vient, il ne trouve pas l'opportunité. Que l'opportunité devienne une défaite pour lui. Que l'opportunité devienne une confusion pour lui. Que cette propre opportunité soit sa tombe. Il y a des gens qui vont mourir en cascade. Ils étaient assis sur tes promesses. Ils étaient assis sur ta bénédiction. Ils étaient assis sur ton destin. Et tout d'un coup, soudainement, on va leur donner un petit coup de pied au postérieur. On va les lever. Et s'ils continuent à insister, ils vont dans le trou. On n'a pas le temps. Repentance ou le trou. 23, il dit, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux et ils sont frappés les uns les autres. Maintenant, les Moabites au pillage. Ils marchèrent contre le camp d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab. Et Moab prit fuite devant eux. Donc, la prophétie a l'air de s'accomplir. Le prophète Élisée dit, vous allez frapper Moab. Dieu va vous bénir. Vous allez conquérir Moab. Et on voit que la prophétie est en train de s'accomplir. Et on sait qu'Élisée est le fils d'Élie. Ce n'est pas un faux prophète, ce n'est pas quelqu'un qui parle parce qu'il a envie de parler. Comme moi aujourd'hui. Je ne viens pas parce que j'ai la démangeaison de parler. Vous voyez très bien que je sais rester très calme sans parler. Je viens parce qu'il y a une urgence. Je crois que Dieu est dans le camp et que Dieu veut bénir quelqu'un. Mais Dieu fera alliance avec celui qui fait le sacrifice. Une vie sacrifiée. On continue. Verset 25. Ils renversèrent les villes. Ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau. Ils abattirent tous les bons arbres. Les fondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir Haresh, dont on laissa que les pierres. On voit que toute la parole d'Élisée est en train de s'accomplir.
Il a dit, vous boucherez leur puits, vous allez faire un carnage. Dis à ton voisin, le roi de Moab est intelligent. Sois plus intelligent que le roi de Moab. Voici l'intelligence du roi de Moab. Il avait compris le principe. Il dit quoi? Le roi de Moab, voyant qu'ils avaient le dessous dans le combat, donc il voit qu'ils sont en train de perdre, il voit que la prophétie est en train de les toucher, il voit qu'ils sont en train de tomber. Prit avec lui 700 hommes qui tirent l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Donc c'est-à-dire, il fait une première tentative, mais il est maîtrisé. C'est-à-dire, il prend des guerriers, c'est-à-dire, il redouble de force. Il vient, il essaye de redoubler d'oppression, d'opposition, mais ça ne marche pas. Tu as encore le dessus. Verset 27. Il prit alors son fils, quoi? Premier-né, qui devait, quoi? Régner à sa place, c'est un sacrifice, n'est-ce pas? Il l'offrit en l'holocauste sur la muraille, et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. La prophétie ne s'est pas accomplie jusqu'au bout. Parce que quelqu'un avait compris un principe. D'ailleurs, le roi de Moab va faire quelque chose que le père fera lui-même. Donner son premier-né. Donc Dieu ne pouvait pas faire quelque chose, il connaît le principe. Il connaît le sacrifice. Je dois reculer devant ma propre prophétie. C'est pour cela que quand Dieu voulait tuer Ézéchias, Ézéchias va pleurer, va se mettre devant le mur. Et il va lui dire, rappelle-toi de tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire, rappelle-toi mes sacrifices. Et on dit, et Ésaïe n'était pas encore sorti. On dit, hey, va retourner. Ça fait vraiment un prophète, vraiment, tu vois, tu es là, tu viens, tu dis, tu vas mourir. Dieu me dit que tu vas mourir. Tu n'as même pas le temps de passer la porte. La personne est en train de pleurer, dit, hey, Seigneur, moi j'ai une alliance avec toi, comment tu veux me tuer comme ça? Rappelle-toi tes paroles, rappelle-toi de ton sacrifice, rappelle-toi, regarde, tout ce que tu m'as demandé, je l'ai fait. Et puis moi, je suis en train d'aller vers la porte et je dois me retourner. Tu ne mourras pas. Ça fait un peu comme si Dieu était yo-yo. Non. Il avait compris que Dieu parle, mais tu peux. Si Dieu parle et tu peux, alors l'ennemi. Pourquoi tu as peur? Si Dieu parle et tu peux parfois négocier. Si Dieu parle et tu peux parfois changer la décision ou le décret. Un décret de l'ennemi te fait peur en quoi? Puisque le décret de Dieu est supérieur et tu peux parler. Alors le décret de l'ennemi. Si l'ennemi dit, oh, je vais voler la vie de ton fils, oh, je vais détruire ta vie, oh, je vais te faire du mal, tu dois pas, tu dois même rire. Merci Ephraïm. Tu dois même rire. Et quand tu ris, et quand tu ris, quelque chose se passe. Tu te prépares au combat et tu crois tellement que la prophétie est vraie que tu utilises et ta foi et les principes. Il y a des gens, Dieu leur avait dit, je vais vous ouvrir des portes. Mais dans l'année, Dieu leur dit, hey, prends telle somme, va donner. Bon, ok. Et tout d'un coup, quand tu donnes, il y a une porte qui s'ouvre. Parce que c'est le sacrifice qui soutient. Quand je dis donner, je ne dis pas donner ce que tu peux. Le sacrifice, ça fait mal. Dis à ton voisin, le sacrifice, ça fait mal. Donc quand je parle de sacrifice, je ne parle pas d'une prière que tu as facile à faire. Je ne parle pas d'un jeûne que tu as facile à faire. Je ne parle pas du temps que tu as facile à donner. Je parle que toi, tu sens, hey, comment je vais faire? Comment je vais donner ce temps-là à Dieu? Comment je vais donner cette prière-là à Dieu? Ça fait mal. Je crois que vous avez jeûné tous ici. Il y a des moments où vous jeûnez, vous étiez au ciel, vous ne pensez même pas à la nourriture. Mais il y a des jours, vous venez jeûner avec déjà dans l'image de votre esprit la fin de la prière pour aller rassasier votre faim. On parle du troisième sujet, parce que là j'ai parlé de la prière. Allez, du temps, on va à l'argent quelques instants. C'est-à-dire que même l'argent, ce que tu as l'habitude de donner, des fois, n'a plus d'effet.
À un moment donné, Dieu regarde et dit, fais ça. C'est-à-dire, il t'aide encore. Par le Saint-Esprit, il t'aide. Mais parfois, le sacrifice, ce ne sera pas toujours le Saint-Esprit qui va te demander de le faire. Tu dois savoir aussi dans ton esprit, en tant qu'un prêtre, quelle offrande donner. Comment je peux dire ça? T'inquiète, je vais dire, je cherche les mots. Dieu, on ne le trompe pas. Mais dans l'offrande, tu peux anticiper son action. Avec l'offrande, avec une vie de sacrifice, Dieu regarde et dit, lui, je peux donner des morts à sa place. C'est-à-dire, tout le monde va mourir, mais tel ne peut pas mourir. Je peux même vous choquer. Tabitha meurt dans les Actes. C'est une femme qui faisait du bien à Pierre. Elle meurt. On appelle Pierre. Je suis sûr que quand Pierre regarde Tabitha, il se souvient de tout le bien que Tabitha lui a fait. Et il se dit, non, si cette femme meurt, il y a tout un bien qui part. Je ne sais pas qui va me bénir, qu'elle revienne à la vie. Et elle est revenue à la vie. Dans le monde de l'esprit, ce n'était pas seulement la prière de Pierre. Il y avait des choses qui parlaient. Dans le monde de l'esprit, quand elle ne pouvait pas. Si tu mets aucune offrande, si tu mets aucun sacrifice, si tu n'as pas une vie sacrifiée, quand tu n'auras pas de mots, rien va parler pour toi. Mais si quand tu es dans le silence, tu es dans la détresse, tu n'as plus de force, tu ne sais pas quoi dire, tu as mis des choses, ça parlera. Alors aujourd'hui, je ne suis pas venu récupérer la petite dîme de quelqu'un. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour dire augmente ton offrande. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parce que je m'étais dit que j'ai un projet et je vais prendre dans votre argent. Je suis venu vous mettre le principe devant vous. Je suis venu vous rappeler que nous sommes un peuple qui avons fait alliance avec Dieu par le sacrifice. Tu ne peux pas dire que tu as une alliance avec Dieu et tu n'es pas une vie sacrifiée. Tu ne peux pas dire que tu as une alliance avec Dieu et tu sacrifies rien. Et j'ai bien dit le sacrifice. Pas, oh purée, la vie est chère. Déjà, la vie est chère, donc tu es déjà sacrifié par l'État. Tu crois que Bardé Weber, il a pitié de toi? Tu crois que Georges-Louis Boucher, quand il fait son truc, il se dit, oh non, la petite vieille là, j'ai vraiment mal. Il n'en a rien à faire. Lui, il roule avec sa voiture, il te regarde. Parce qu'il fait ses sacrifices. Ça veut dire quoi? Dans le monde du sacrifice, comme on avait avec Moab, si dans la sorcellerie, ces gens-là sacrifient plus que toi, ont une vie sacrifiée plus que toi, ils peuvent te faire des problèmes. Parce que tu ne peux pas te dire seulement « Jésus est mort pour moi, il va faire la chose. » Jésus est mort pour toi, mais toi aussi tu dois suivre le chemin que Jésus a tracé. Amen. Jésus n'est pas mort pour toi pour que tu regardes ça de l'extérieur. Et que quand ça ne va pas, tu lances Jésus. « Jésus, vas-y. » Non. Non. Jésus parfois va dire, non, toi vas-y, je t'ai donné le pouvoir. Donc vas-y. Mais si toi, tu n'as pas une vie d'alliance avec Dieu, vous savez, je vais vous donner 2-3 petits témoignages peut-être pour vous aider à comprendre. Un jour, j'étais attaqué par des esprits. Mais vraiment, quand on dit des esprits, c'était pas des petits esprits, c'était vraiment... Tu sentais que c'était costaud et je me disais, mais oh, comment je vais les vaincre ceux-là? Quelle oppression? Tu te mets dans la pièce, tu ne sais pas prier, tu es étouffé, mais toi tu n'as jamais vécu ça. Tu te dis, mais c'est quoi cette oppression? Moi je prie pour les gens, les démons partent et c'est quoi ça? J'ai ramené les démons de quelqu'un chez moi ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors je m'étais dit, ouais, je ne vais même plus prier pour les gens et les démons là. Maintenant ma vie elle est bloquée, elle est compliquée. Et puis Dieu souriait dans son ciel, il me dit, ah, Jérémie, tu ne comprends pas, je vais te faire monter de niveau. Donc j'ai monté aussi la pression du combat. Je vais sortir une autre huile. Alors je fais aussi presser le pressoir plus fort. Et j'ai dit, ah ok, c'est ça? Ça va, envoie-les. Pourquoi? Parce qu'on dit, il dresse devant moi une table en face de qui? Pas de mes amis. Pas de mes amis, mes potos, mais non. Mes adversaires. Donc quand Dieu veut te visiter, quand Dieu veut te glorifier, quand Dieu veut changer ta vie,
il va aussi augmenter le niveau. Donc en 2026, il y aura de la gloire, mais il y aura de la souffrance. Il n'y a pas de souffrance sans gloire. Et il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il faudra que le prix que tu veux de cette gloire, il faudra que tu le payes par ta vie sacrifiée. Tu crois que c'est gratuit? Tu crois que la gloire et la descente sur toi, c'est gratuit? Non. Il y a une chose que Jésus a faite, et c'est là. Mais Jésus cherche des gens qui feront comme lui, qui vont sacrifier afin que dans la vie des autres, il y ait la gloire. Afin que dans la vie des autres, il y ait une invasion de Dieu. Et ça peut passer par, mais moi je prie et c'est bloqué, mais quand je prie pour quelqu'un, ça se débloque parce que c'est le sacrifice. Vous avez compris un peu maintenant? Vous êtes là, vous dites, mais moi, quand je prie pour tel cas, ça marche. Et moi-même, je suis dans le même cas, j'aimerais me mettre la même onction sur moi, mais ça ne marche pas. Ça, tu es bienvenue dans le règne du sacrifice. Bienvenue dans le domaine où Dieu va t'apprendre quelque chose. Parce que quelqu'un qui a une vie sacrifiée, il a compris une chose, il a une mission, il n'est pas là pour lui. Il n'est pas là pour se pavaner sur la terre et pour avoir ses propres choses personnelles. Il a d'abord mis Dieu au-dessus. Si tu veux que tout soit au-dessous, il faut que Dieu soit au-dessus. Waouh, petit quote, je vais le noter quelque part. Quel inspire. Ouais, comme vous ne m'acclamez pas, je m'acclame moi-même. Merci. Donc vous comprenez, Dieu va vous challenger. Vous allez rentrer chez vous, Dieu va vous parler. Il ne va pas vous challenger avec vos portefeuilles. Hein. Ce sera peut-être, tu ne pries pas assez. Tu peux prier vraiment. Il va venir avec son couteau et il va voir qui est prêt à se faire planter. Et très souvent, quand le couteau vient, qu'est-ce qu'on fait? Hé, maître. Mais Isaac, réfléchissez 2 secondes à Isaac. Il voit qu'il n'y a pas de bois. Il voit qu'il n'y a pas l'agneau. Mais où est l'agneau? C'est ça. Voilà. Il a compris, il a dit, il est là. Mais où est l'agneau? Là, c'est toi. C'est toi l'agneau. Ah, oui, c'est toi. Donc tu montes. On n'a pas dit que Isaac fouilla. On n'a pas dit que Isaac a essayé de prendre le couteau pour égorger son père. On a dit qu'il s'est laissé aller dans les mains de son père. Et j'aimerais vous dire que la tradition juive, vous, quand vous faites le petit dessin d'Isaac, vous vous dites que c'est un petit garçon comme Adonai et qu'on vient le mettre. Ou un petit garçon comme Jaïr. Il avait 37 ans. Isaac n'était pas un petit garçon. Isaac était un homme parce qu'il devait déjà se marier avec Rebecca et il devait déjà avoir tout l'héritage de son père quelque temps après. Donc il n'était pas un petit garçon. Il faut bien lire les Écritures. Mais vous, quand vous voyez le petit dimanche, vous dites « Oh, c'est un petit bébé ». Non, c'est quelqu'un qui avait la force de dire non. Si c'était un petit, il n'avait pas la force de dire non au sacrifice. Tu le prends, tu le sacrifies. Mais il y a une dimension du sacrifice. Même le sacrifice, il dit oui. Je veux aussi être sacrifié. Vous comprenez, nous, c'est quoi? Nous, on ne sacrifie pas les gens, on se met. On n'est pas des sorciers. Nous, quand on vient au monde du sacrifice, toi, tu aimes bien sacrifier. Tu viens, et puis, le sacrifice est là. Et puis, on dit, tu veux le sacrifice? Oui. Elle veut le sacrifice. Yes! Tu peux te mettre à genoux. Yes! Aujourd'hui, me dit le Saint-Esprit, tu passes dans une nouvelle dimension supérieure avec un esprit prophétique sans pareil. Dans peu de temps, l'huile tombera sur ta tête. Avant que 2026 ne finisse, il te fera paraître dans la gloire prophétique qu'il t'a toujours promise. Avance, car ta consécration prophétique est proche de toi. Ouais, les gens avaient peur, mais il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Welcome to the realm of prophets. Là, tu diras pas seulement je suis une prophétesse, mais l'huile des prophètes va tomber.
Ça te prendra aussi. Ça te prendra aussi. L'huile des prophètes qui va bientôt couler sur ta tête. Tu vas me dire oui, ça sert. Ouais, c'est les pleurs de ton appel, mais c'est pas grave. Ça va aller. Nous pleurons tous dans la vallée du sacrifice. Mais les pleurs dans la vallée du sacrifice deviennent la joie de la bénédiction. Aïe, 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 le sacrifice. Donc, dans cette saison, attendez-vous à ce que Dieu fasse alliance avec vous par le sacrifice, par une vie sacrifiée. Il va venir dans votre portefeuille, il va venir dans votre temps, il va venir dans votre famille, il va venir chez vous. Vous voyez? Tu as entendu la parole d'aujourd'hui? Moi, j'aimerais te faire monter à un niveau supérieur, afin que certaines sorcelleries s'arrêtent. Il faut que ça s'arrête. Et ça, c'est si tu montes à un niveau supérieur. C'est-à-dire que tu regardes et tu dis, mais non, moi, les sacrifices que j'ai faits, ça vaut tous les sacrifices des sorciers de ma famille. La prière que j'ai faite, ça réunit toutes les années d'incantation, des prières de ma famille. Qu'est-ce que ça fait à côté de moi? Et ça tombe. Et ça tombe. Ah oui. C'est difficile, hein, la gloire. La prophétesse, Laetitia Mbouy, l'huile des prophètes. Peut-être que je ferai l'autre partie dimanche prochain, ou si c'est quelqu'un d'autre qui prêche, je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez déjà aimé cette partie? Montre-moi que tu as aimé cette partie. Donc, tu as compris que j'en veux pas à ton argent, j'en veux pas à ta vie, je veux que ta vie soit meilleure. Et pour que ta vie soit meilleure, il faut que tu sois une vie sacrifiée et que tu comprennes le pouvoir du sacrifice. Pourquoi j'ai fait ça aussi? Parce qu'il y a des ténèbres qui veulent faire mourir les gens avant le temps. Mais moi, je me suis levé pour vous dans l'esprit, et par le Christ et son œuvre, je vous dis, vous ne mourrez pas. Vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Lily, il y a une huile de protection sur toi. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Que tu montes dans une nouvelle dimension dans cette saison. Est-ce que l'on peut maintenant remercier le Seigneur? Et je vous laisse parler à votre Dieu, parce que vous avez entendu. Je vous laisse parler à votre Dieu. Je ne vais pas mettre les mots dans votre bouche. Je vous laisse quelques instants pour parler à Dieu. Oh, Baria Sakale, Sariana Maneva. Merci Seigneur, car tu veux faire monter ce peuple à une nouvelle dimension. Et tu veux que ce peuple comprenne que tu as fait une alliance avec lui par le sacrifice. Seigneur, voici le sacrifice. Rassemble mes fidèles, mes élus, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Voici les fidèles, voici les élus, voici les fidèles, voici les élus, voici les fidèles, voici les élus. Que tu puisses prendre parmi ces élus, ces personnes avec qui tu vas monter dans une nouvelle grâce, une nouvelle gloire, une nouvelle alliance, une nouvelle dimension. Le pouvoir d'une vie sacrifiée, le pouvoir du sacrifice, le pouvoir d'une vie qui vit par des principes. Nous voulons monter, nous voulons aller vers l'excellence. Et l'excellence ne vient pas sans sacrifice. Tout est dans cette dimension. Tu peux dire Amen? Vous savez, quand l'ennemi veut faire monter quelqu'un, rien que dans le monde du show business, au départ, quelqu'un monte avec ses dons. Il n'y a pas d'esprit. Asseyez-vous. Je vais vous dire, ça, je sens que je dois vous dire. Je voulais partir sans vous le dire, mais je crois que vous avez une grâce. Dans le monde,
séculier, dans le monde de la musique, par exemple, quand quelqu'un se dit « je veux réussir dans la musique », il part au départ avec la puissance de ses dons. Il n'a aucun pacte, ni avec Dieu, ni avec le diable. Et une réussite peut venir. 2, 3. Mais maintenant, pour monter de niveau, il sera confronté à la loi des esprits. Veux-tu être avec Dieu ou veux-tu être avec l'ennemi? Et l'ennemi ne marchande pas avec quelque chose que la personne n'a pas en fait. L'ennemi n'est pas en train de donner cela à la personne. L'ennemi en fait donne la vie à cela parce que la personne sacrifie. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc c'est-à-dire que vous pensez que le pacte a donné la puissance à la personne. Non, la personne a répondu. Elle est devenue le sacrifice, donc ça devait agir. Mais elle a été vers le mauvais esprit. Et maintenant, cet esprit va lui demander des choses. Au départ, ça sera des petits trucs. Tu es un petit animal. Il te faut des relations qui ne marchent pas. Et puis ça va monter. Donne-moi ta tante. Et quand il va te demander quelqu'un, il ne va pas te demander quelqu'un qui est innocent, que tu n'aimes pas. Lui aussi, il agit comme Dieu. Donne-moi quelqu'un que tu chéris. Et souvent, le sang qu'il demande, c'est le sang précieux. Et comme il ne peut pas prendre le tien, il prend d'abord autour pour qu'à la fin, il prenne le tien. En fait, il te rend coupable, 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 parce que le sang qu'il veut au départ, ce n'est pas le sang qu'il te peut donner, c'est le tien. Parce que c'est toi qui es précieux. Mais il te fait passer par donne ceci, donne cela pour qu'il ait un accès. Et quand il a l'accès, maintenant il peut te tuer. Mais je dis par le nom du Seigneur Jésus, s'il y avait un quelconque sacrifice qui te réclamait, une quelconque réclamation, alors que le Christ t'a réclamé à la croix, que ça tombe. Que ça tombe. Que tu te retrouves propulsé dans tes voies. C'est là que tu vas comprendre. Tu vas arrêter de rêver que tu es dans ta classe de 6e alors que tu as déjà fini l'école. Tu vas arrêter de rêver que tu es avec des amis que tu as plus vus depuis 5 ans alors qu'ils ne sont plus là. Tu vas arrêter d'être comme dans le passé. Mais tu vas être propulsé dans ton présent pour avoir un avenir. Et si tu rêves de ton passé, c'est pour t'expliquer quelque chose. Pour vaincre dans le présent. Mais je ne veux plus que tu vives dans ton passé où tu es là et tu es dans ton école alors que tu as fini l'école depuis je ne sais pas combien d'années. Tu ne vas plus te retrouver en train de courir alors qu'on te poursuit et puis tes pieds ne bougent plus. Tu vas voler même quand on va te poursuivre. Tu vas te retourner, tu vas gifler ceux qui te poursuivent. Le poursuivi deviendra poursuivant. Vous n'allez pas craindre. Nous les prophètes, c'est notre mot. Nous c'est ça notre don, c'est ça notre grâce. C'est pour ça que nous avons sacrifié. Le sacrifice. Donc aujourd'hui, Dieu ne te demandera pas d'aller chercher la petite chèvre de M. Seguin et de la sacrifier. Dieu ne te demandera pas autre chose. Donc, il peut te demander que 2 choses. Ton temps. Pourquoi? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu ne peux pas dire que tu as donné ton cœur à Dieu et quand Dieu vient prendre l'argent, il dit ah non. Le tout, c'est de savoir si c'est Dieu. Si c'est Dieu, fonce. C'est pour ça qu'on connaît ça. On connaît les hommes de Dieu qui sont venus, ils ont dit c'est Dieu, ils vous ont pris, ils vous ont laissé là. Donc, eux, ils sont partis, leur vie s'est élevée, vous êtes restés là. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle d'une vraie voie divine qui vous conduit dans des stratégies, dans des principes, pour que votre vie s'élève et que l'ennemi ne puisse plus venir vous abaisser. Ce n'est pas mon peuple. Je vais aller parler en Amérique ou en Afrique. Non, Seigneur, pas maintenant, merci. Donc c'est très important. Très important. Tu ne seras pas le sacrifice de quelqu'un. Tu ne seras pas l'agneau, la bête, le cochon de quelqu'un. Tu ne seras pas le sang de quelqu'un. Non. Et s'ils veulent vous manger, ils mangeront leur propre chair. Ils mangeront leur propre sang. Ils seront enivrés de leur propre chair et de leur propre sang. Ne vous étonnez pas qu'on vous appelle « Oh, tel est mort, ce n'est pas toujours une mauvaise nouvelle.
Parfois, c'est une bonne nouvelle. Nous n'aimons pas la mort, mais des fois, certains occupent le terrain inutilement. Il faut les renvoyer. Dans ce monde de l'esprit, c'est eux ou toi. Et moi, je veux que ce soit toi.